Ouah! Fait donc bien chaud ici! Ah là, par exemple, ce gars-là a pas froid aux yeux. En fait, il a jamais fret. Un gars fier de sa région, fier de vous parler. Même si le niveau de QI varie énormément de minute en minute. Parfois même en chute libre. Maillé, pas de côte. Voici Simon Maillé. En direct du Barbe Brou Pub de Ville-Marie, Maillé pas de côte, édition 3. Avec vous, Simon. J'espère que vous allez bien. Et avec moi, mon co-animateur de toujours, même si c'est la première fois qu'il est avec nous, Anthony Pomerleau. Bonsoir. Bonsoir, Patachou. 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 C'est loin, ça, Patachou. OK. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, Anthony? Tantôt, c'est moi qui semblais avoir le souvenir le plus lointain. Mettons, ils sont bien années avec ça, là, 93, ça va avoir un lien avec ce qu'on va parler tantôt. OK. On joue au hockey dans la rue avec Philippe Bergeron. Te rappelles-tu de Philippe Bergeron? Moi, non, mais toi, t'as l'air de t'en rappeler. C'est ça qui est poche. C'était mon meilleur chum, là. Je faisais tout comme lui, puis... on jouait au hockey, puis ça arrivait par moments qu'on te snappait genre ses cuisses, puis tu sortais une espèce de son, puis on trouvait ça drôle. Tu voulais faire rire des enfants, là, c'était... Je voulais faire rire des enfants. C'est l'ado, c'est quoi, la rue Saint-Jean-Baptiste? Ouais, la rue en face de la rue de l'Église. Ça doit être ça, Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean quelque chose, puis là, t'avais tes 301, là. Oups. Fait que là, ouais, c'est ça, t'avais des 301, j'ai arraché de quoi, là. Ah non, t'as arraché ton fil d'écouteur. Bon, c'est juste bon. Vraiment trop drôle que t'aies fait ça. Continue. Mais je vais parler de mes 301 rouges qui étaient cool parce que c'était la première année qui sortait des espadrilles lacées avec le snap en velcro sur le taux de la cheville. Double kit. Tu te rappelles? C'était les 501 eux oui, autres. Oui, au lieu des 301. Oui, haut de gamme, solide. Je pense qu'il valait 3 piastres de plus. Mais la semelle durait 6 mois de moins. Fait que c'est un beau souvenir. Moi, Anthony, sérieux, je me rappelle pas cette anecdote-là, malheureusement, mais je me souviens qu'on se connaît depuis longtemps et aussi par l'entremise de ta sœur Amélie avec qui j'ai travaillé longtemps. Patachou sur MIRC, ça aussi, c'est un beau canal du temps que l'Internet n'était, mon Dieu, l'ombre que d'elle-même d'aujourd'hui. Quand on avait la connexion téléphonique qui prend 6 ans et le canal Témiscamingue où on faisait des GT au chalet des As où on s'est ramassé peut-être bien une cinquantaine là-bas. Là. Il y a une vidéo qui a passé sur Internet dernièrement. Hein, oui, de ça c'est, je pense que c'est Procul qui l'a publié ou Alexis. D'après moi, c'est Wa qui l'a publié. Puis, ou en tout cas, un de la gang qui a publié ça. C'est peut-être Cheese aussi qui a publié ça. Mais... on était une couple là-bas, puis on avait tellement eu du fun dans cette soirée-là, là, pourtant que c'était... On s'entend, là, je regarde la vidéo, puis je me rappelle un peu des bris le soir, c'était de la merde. Il se passait rien, personne ne se parlait. Ça sentait le tabac magique. Oui, écoute, il y avait des cigarettes de clown là-bas, il y avait un poêle à bois dans le milieu, il y avait de l'alcool et sûrement un peu d'illégal. Oui. Mais écoute, aujourd'hui, ce dont on voulait s'entretenir, Anthony, parce que je sais que tu es un fan fini de hockey. Puis tout à l'heure, on a parlé de notre souvenir qui était à peu près en 92-13. À peu près. On est dans le monde du hockey. D'ailleurs, félicitations pour posséder encore un gilet des Canucks de Vancouver, édition... j'irais que vintage, le plus beau des Canucks, parce que moi, le vert, bleu, blanc, présentement... C'était long, mais je comprends que c'est un patin, genre, c'est... Ah, tu l'avais pas vu de même? Moi, oui, j'avais vu le patin depuis longtemps. Ça fait longtemps que j'ai regardé mes cartes de hockey, mais tu sais, c'était long. Hein. T'as sorti les vieilles Upper Deck? Ouais, c'est ça. Le Pro Set, là. Avec la petite barre blanche. Non, on parlait de hockey parce que là, on est envahi. On a été envahi il y a quelques semaines de la Coupe du Monde. Les joueurs qui vont jouer l'autre bord, puis le problème avec tout ça, puis les blessures, puis là, on accepte-tu de les faire jouer dans la Coupe du Monde versus la Ligue nationale? Oui. Les matchs préparatoires qui commencent présentement par donc. Et on vient d'en parler parce qu'on vient de manger une croûte avant le podcast en se disant, mais il semble que c'était le fun, l'époque nostalgique des vieux Brettle Hockey NHL 94, 13, 12, 11, là, avec les snaps préparés puis les jeux de passe poche. On appelait ça, tu sais, les buts de graines, là.
Oui! Tu sais, tu partais du coin, là. Le but... Tu faisais juste le loop autour Ouais, du c'est but, ça, puis le but marchait à chaque fois. Il appelle ça un glitch, pas un glitch goal, quelque chose comme ça. Ben, un peu comme un problème de jeu, Ouais, tout ouais, simplement. tout à fait. Genre une faille dans le système qui faisait qu'à chaque fois que tu passais devant le goal puis tu fais la même petite feinte, Ouais. le but rentrait top corner à chaque fois. Fait que c'était poche parce que tout le monde gagnait contre l'ordinateur 24-1. Puis à fait. quand tu jouais contre tes chums, ben t'avais jamais de beaux jeux spectaculaires de passe tic-tac-toe ou quelque chose. T'avais juste le même jeu de marde poche. Un big check de temps en temps dans le centre de la glace, tu t'entends de... Puis c'était vraiment un coup de chance, on Oui, s'entend. c'est Là, vrai. tu sais. On parlait de ça parce qu'on a sorti les stats Oui, des vieux oui, joueurs Ok, et TP, on a, merci. on a repensé à ça. Puis écoute, moi, c'était une époque perdue malheureusement qui gagne à être connue. Ah, moi, 93, mais premièrement, sa dernière coupe du Canadien. Exactement. Chanceux, c'est la seule que je me rappelle. T'avais quel âge en 93? J'avais 7 ans. OK, moi, j'avais 12 ans. Ah ouais. Fait que, Toi, t'avais quasiment l'âge de faire le party avec eux autres après. Là. Ah, écoute, d'après moi, c'est la plus grosse veillée au Kool-Aid avec des biscuits Goglu que j'ai pris de toute ma En vie. tout cas, si t'avais pas l'âge, t'avais la C'est- shape de faire le party avec eux Oui, autres. à 12 ans, je pense que je sortais de la bière dans le temps. Mais pas ici, parce que tout le monde me connaissait. Mais tu sais, Ouais. si je montais à Montréal voir mes cousines, d'après moi, je sortais de la bière à Ah, ce ouais, temps-là. ouais. J'avais presque une barbe. Mais écoute, on parlait des vieux joueurs en parlant surtout de l'accessibilité au pointage. Parce Oui. qu'on est allé voir les stats dans le Oui. temps versus les Crosby, Ovechkin, Malkin et grands joueurs de ce monde. C'est parce que moi, j'ai eu plus de misère avec les Patrick Kane. Là, puis tout ça. Moi, OK. genre de joueurs que sont pas capables de faire la job sur la glace. Fait qu'il faut qu'on fasse quelque chose dans la chambre d'hôtel. J'ai plus de misère un peu avec le trash. Dans le sens que c'est c'est vraiment un jugement. Écoute, je me le permets. Le gars, il fait 10 millions par année. C'est pas grave si je le juge. C'est pas ça que je fais. Tu sais, à un moment donné, il faut comprendre une chose. T'as tout cuit dans le bec, même si t'as fait beaucoup d'efforts. On s'entend. J'ai pas été joueur de hockey. Je le sais. J'ai des chums qui ont été joueurs de hockey puis qui ont monté même assez haut. J'ai des gens dans ma famille qui ont joué jusque dans les foreurs. D'ailleurs, je salue Christian et Marc, mon cousin, qui a joué aussi dans les Forestiers. Salut, boys. Écoute, tu sais, à un moment donné, il faut penser une chose. Tu as travaillé fort, puis tu rendu à une place. Je le sais que tu es encore jeune. Hein? C'est pas des gars qui ont 46 ans, dont 20 ans d'expérience avec des kids. Mais tu le sais que tu es sur les projecteurs là, de tout le monde. Là, OK? Tu joues pour le Canadien de Montréal ou les Blackhawks de Chicago ou les Rangers de New York. Écoute, toutes les caméras sont sur toi. OK? Si ta sœur ou ta blonde ou une personne dans ton entourage est peut-être un peu trop disons-le, une crise de folle ou quelqu'un sans jugement ou quelqu'un qui a 20 ans, hein, Oui. mais qui, en fait, une personne de 5 ans avec un baptistère de 25. Hein, on se comprend? Bon, mais Oui, très clairement. quand c'est de même, faut que tu comprennes qu'il y a des chances qu'il y ait de la marde. OK? Oui. Ben, c'est ça que j'ai de la misère à comprendre. Je peux pas Tu sais, j'ai une vie normale. Je pourrais sûrement provoquer de la marde dans ma famille par X raison ou façon que ce soit. Mais j'y ai pensé avant en me disant peut-être que d'aller dans ce bar de danseuse-là, mettons, ça serait pas une bonne idée avec une femme puis 2 enfants. Hein? Tout à fait. Ben, c'est cette misère-là que j'ai moins avec ce genre de comportement. Hey, mais ça se passait dans ces années-là. Tantôt, pas tantôt, cette semaine, avec mon covoitureur, moi je travaille à Témiscamingue, OK. donc je fais Ville-Marie-Témiscamingue. Avec Oui. mon covoitureur, il disait qu'il s'est déjà arrivé à soit 1 ou 2 reprises, que du temps des grosses années de Chelios, Svoboda et compagnie, Corson. Ça, que- c'était mon... Ah, ouais, vas-y. Peter Svoboda, Oui. écoute, juste pour le nom. Ah, ouais, là, juste pour le nom certain. C'est- C'est le fun à dire, Ed. Peter Svoboda. Puis en plus, il l'écrivait P-E-T-R. Oui. Fait que c'était pas vraiment Peter, c'était Petre. Peter. Mais moi, je l'appelais Petre. Petre. Ben oui, pourquoi pas? Petre Svoboda. Tu sais, tu le vois comme ça, c'est à ton goût. Ça torchait trop comme nom. Oui, puis là, dans ces temps-là, apparemment, ben, tu sais, c'est des apparemment, c'est des rumeurs. En fait, qu'ils en voulaient. Puis c'est ça qui a le fun là-dedans. Ils pitchaient des poupées sur la glace ou des espèces de toutous d'enfants ou quelque chose de même. Parce que la rumeur disait qu'ils couchaient avec des mineurs.
Là, je fais mon 25 Stanley un peu là, en ce moment. Non, mais là. c'est intéressant quand même. Mais moi, j'ai jamais vu ça sur aucune vidéo. C'est quelqu'un qui m'a rapporté ça. C'est quelqu'un qui, mettons, qui a 45 ans, qui a connu les Nordiques, qui se promenait dans les arénas, qui travaille avec moi maintenant. Puis il disait, ça arrivait, Dans il le pitchait temps. des poupées sur la glace, en voulant dire que Genre dans c'était le temps comme... du forum, mettons. Ouais, genre, attendre Ok. du forum, ou je sais pas si c'est sur la route, probablement sur la route. Puis c'était un peu pour utiliser un terme témiscamien, les callés, Ah ouais. leur dire, là, les callés. Hein, c'est un show témiscamien. C'est ça. Fait que non, c'est ça, c'est ma petite aparté à ce niveau-là. Qu'en 87, c'était pas mieux non plus. Non, c'était vraiment pas mieux, effectivement. Là, je regardais les stats, justement, on en a parlé tantôt, parce qu'on se disait, ça n'a juste pas de bon sens. Cette année, les gros scoreurs, j'ai pas suivi en fou, là. Ben, cette année, mettons, l'année passée. But passe dans une année, ça ressemble à quoi en 2016? Ben souvent, exemple, quelqu'un qui est, je pense, un gars comme Alex Ovechkin, Mettons, va scorer une cinquantaine de buts, mais il va faire peut-être un 30 passes. Là, je pense l'an dernier, il y a genre 50 buts, 27 passes. Ça ressemble à Donc là, des stats de Bretol, mais au prorata d'aujourd'hui. Là. Ça ressemble aux passes de Bretol, pas Ouais. les points de Bretol. Non, mettons. c'est ça, parce que Bretol, il en mettait 80 dedans. Tu sais, Ça n'a pas de maudit bon sens. Ben oui, on regardait la liste. Tu vois, on est allé sur le site de NHL. Oui. Les scoreurs 92-93, OK? Le plus de buts en 92-93. Je parle de buts, pas de points, juste non, des buts. Juste buts. 76 ex aequo. 1, les Sabres de Buffalo. Oui, Une légende, lui aussi, juste par son nom. mais totalement. Écoute, Alexander Mogilny. Par son nom et son genou. Oui, son genou, le genou de Mogilny. Le genou, tu sais, il y avait une curve dedans. Hein? C'était fucké quand il patinait, lui. C'était vraiment... ouais, ça Surtout faisait... quand il s'est cassé le genou. C'était plus ça. C'est quand il a arrêté de patiner que c'était fucké. Et le grand Timo Selani, qui lui Timo. aussi, il a joué longtemps. Hein. Il a joué jusqu'à tout dernièrement, 41, Timo Selani. Ouais, 41-42 ans. Puis Écoute, il faisait encore 50 points par année en dernier. ah oui, là. écoute, 76 buts cette année-là. Ah, incroyable. Puis- Recru l'année, il a recru l'année, c'est sûr. La statistique est intéressante. Écoute, tu as des gros joueurs là-dedans, Oh, comme oui. je l'ai dit, le Bretel 54, Turgeon. Dave Andrichuk, Kevin Stevens, Turgeon, Steve Eisenman. Ça, c'est mon joueur à moi, Ouais. Steve Eisenman, parce que j'étais un fan fini des Red Wings. Moi, c'était Pavel Buré, juste le go dessus. Ben oui, là. c'est ça, juste le, Mon c'est ça. chandail, C'est t'as ça, vu? va Ouais, donc, c'est va ça. donc. Luc Robitaille qui est allé aussi. Et moi, le stat, ce que j'aime le plus dans Oui. tout ça, c'est le top 3, juste en bas des 76 buts Oui. de Mogilny et Selani, c'est Oui. Mario Lemieux. Mario le magnifique. Pourquoi Mario Lemieux? Parce que Mario, c'est 69 buts, 7 de moins que les deux meneurs. Probablement que lui, au lieu des scorer en 84 games, parce que dans le temps, il y en avait 84, Ouais, à peu près, oui. probablement qu'au lieu de les scorer en 84 games, il les a scorés genre en 60 games parce qu'il a été blessé pendant 4 semaines. Parce que Mario et blessure rimaient. C'était une phrase, dans une phrase, ça fitait bien. Mario Tout à et fait. Tu sais, si blessure. on voit vraiment 93, là, Pour on le parle fun. de 69 buts, 91 passes, 160 points en Puis il y avait 60 matchs. 60 games. Tu vois, sais, j'étais pas loin. Il a joué 24 games de moins Oui. en moyenne que les autres. Oui. Puis il manque juste 7 buts pour aller topper les top scorers. Puis tu sais, il n'y en a pas un de Pittsburgh qui a joué toutes les games, qui a passé en avant, puis il y avait Jaromir Jagr. Écoute, Jaromir, on en a parlé tantôt en plus, Oui, à cause du mullet. la pilosité. Jaromir, ou comme je me plais à appeler parce que c'est mon pote, non, c'est pas vrai, je le connais tellement pas, Jaromir, parce que j'aime prononcer le J dans son Jaromir Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Écoute, c'est tellement une icône, ce gars-là, parce qu'il est encore sur la glace aujourd'hui. Il est encore capable de performer et même à l'occasion, dépendamment du jeu dans lequel il est impliqué, de dominer. C'est ce qui m'impressionne d'un gars de 40 quelques années. Puis là, faut que tu penses qu'il y a des petits culs de 18 ans qui les poussent dans le cul, là, puis qui sont capables, eux autres aussi. Là. Mais si tu parles d'un gars qui est en forme physique exceptionnelle, il Et- rouvre le gym, il va à l'aréna s'entraîner la nuit. Exactement. Et il ferme le gym, lui tout. D'ailleurs, Oui. le gym est à lui. Je Oui, pense, je suis pas mal totalement. sûr. Ça doit être comme. Ça a son nom. Là. C'est Jaromir Jagr Gymnasium Colossus. J'espère quelque qu'il va chose. utiliser ces revenus-là pour aller au casino maintenant. puis que, Probablement. en tout cas, Ou tout simplement que le gym s'appelle The Mullet. d'abord, D'après moi, ça doit être ça. traduit en Écoute, français Coupe Longueuil. C'est ça. Oui. C'est pour ça que le gym Mullet, Coupe là, Longueuil. allez taper juste Jaromir Jagr Coupe Longueuil ou Mullet. Faites image sur Google, ça vaut 100 000 C'est-tu quoi, Simon? C'est la présence masculine par excellence de la LNH. Totalement. Puis dans NHL 17, quand tu crées ton bonhomme, ton Be a Pro, Oui. tu peux lui mettre la coupe de cheveux de Jaromir Jagr. Ah mon Dieu.
Tu peux même t'offrir la Al Yafriti 93 Longueuil avec rien sur le top, là. Celui qui a snappé, le premier là, qui a réussi à faire un snap dans le concours d'habileté à 105 000 à l'heure. Avec un fucking bâton d'aluminium, ça plie même pas, ça. Ça plie même. Comment il a fait ça, sacrément? C'est avec le hockey d'aujourd'hui, il tape quoi, ce gars-là? Écoute, non, c'est ça. C'est parce que les hockey d'aujourd'hui ont l'espèce de ricochet trampoline à cause de la fibre dans laquelle il y a là-dedans. C'est la fibre de carbone, je pense, qu'il y a un peu là-dedans. Oui. Et c'est vraiment à cause de ça, je te dirais qu'on peut atteindre les puissances qu'on est capable parce que je pense que. Ouais, tout le flex, hein, c'est un peu le même principe qu'une arc. Chara, il monte à quoi 108 108 Weber et tout, là, qui est rentré avec le Canadien. Il n'a pas battu Chara, mais il est pas loin de ça. Ou 110 peut-être de Chara, je sais pas. Moi, mais, parlant de Weber, je fais vraiment un apartheid parce qu'il n'était pas dans le temps. Mettons, quand il était kid, là, à 12-13 ans, il va avoir quand même un peu de bras, là, on s'entend. Ouais. Tu sais, quand il jouait dans la rue avec son goaler, pas de pad, parce que ça n'existait pas dans le temps, puis tu mettais juste 2-3 revues de bande dessinée, là, puis quand il en envoyait une des mollets, là, ça devait rentrer pas pire. Ça devait pincer, tu sais. Mais il y avait Jean-Daniel Grenier ici aussi, puis Francis Pichette. C'est tellement vrai! Oh my God! Eux autres aussi, il y en avait des pas pires. Oh, tabarouette! Moi, j'étais goaler avec eux autres dans les pratiques, là. J'avais mal à la main, puis sûrement j'ai fait des commotions au travers de ça, mais... Des commotions de la main? Des commotions de la main, oui. J'ai fait des commotions de la main régulièrement avec eux. Écoute, désolé de l'entendre. Et un autre joueur dont on a parlé beaucoup tantôt, c'est Théorène Fleury. Oui! Parce que moi, j'ai une mémoire. On a tous les deux, à peu près, on s'en est parlé en plus, c'est ça qui était le fun. On a une espèce de mémoire photographique qui nous permet de repérer des moments complètement sans intérêt dans une vie, mais qu'on se rappelle. Oui. Comme par exemple, pouvoir citer le site, le film Slapshot au complet d'un bord à l'autre, mettons. Je le fais sur demande, soit dit en passant, les mardis et jeudis soirs. Mais sinon, Théorène Fleury, parce que moi, le souvenir que j'ai de lui, 1, pas dedans, ça c'est sûr. Oui. 2, 5 pieds, ça c'est encore plus sûr. Mettons 5 pieds. 5 pieds, t'es généreux, mais ouais. Ouais, avec des patins, excuse. Ben, sûrement, puis son cage au foron, là, il y avait 2 pouces. Là. Ça. Et Théorène Fleury, moi, le souvenir que j'ai, c'est un match en particulier, genre, parce qu'on l'a su, 99, où il s'était fait péter la gueule, genre une puck sa bouche ou un coup de poing de Marty McSorley, peu importe. D'ailleurs, Marty McSorley, 92-93, leader des minutes de pénalité avec 399. C'est de la minute, ça, monsieur. On s'entend que Félix Leclerc sort de ce corps, payer un homme à rien faire, c'est ça, là. Écoute, il est assis sur le banc pendant 400 minutes, puis tu le payes des millions. Totalement. Ben, dans ce temps-là, peut-être moins. Mais il y avait moyen de s'acheter des bâtons trop courbés, par exemple. Il y avait le moyen d'entretenir son molette, ça veut dire que ça coûte cher. Ouais, du tout, il avait même son coach, te rappelles-tu, Barry Melrose? Oui. C'était direct dans la... Écoute, ça avait pas il y avait 100 pièces de gel là-dedans, man. Je sais pas si c'était du gel, mais je comprends ce que tu veux dire. Et là, Théo Fleury qui joue sa game, se fait péter la gueule, plein de sang, il a perdu la seule dent qui restait. Il revient sur le banc, le gilet, il est complètement... Écoute, les Flames, dans le temps, c'était déjà blanc parce qu'ils jouaient à domicile. Oui. Il y avait juste le Calgary qui était orange. Oui. Il n'y avait plus de C. C'était tout rouge, plein de sang. Puis là, il voulait retourner sa glace. Il est trop combatif, ce maudit-là. Puis là, le coach, il dit non, regarde, tu vas pas monter sa glace de même. Dans le temps, on avait encore une semi-éthique de c'est parce qu'il y a des enfants qui vont voir ça. Là, le gilet est full sang, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, il a checké en arrière du banc. Il y a une petite fille qui était genre 14 ans, là, les petites groupies de lancer compte, là. Elle avait un gilet de Théorène Fleury signé par toute l'équipe, dont lui. Ouais. Il dit « Passe-moi ton gilet par-dessus la baie vitrée. » Fait que là, il demande aussi « T'as-tu quelque chose en dessous? » On s'entend, t'as pas envie. Elle avait une camisole par-dessus, puis tout, elle a juste mis son gilet par-dessus. Elle avait déjà prévu. On s'entend. Elle enlève son gilet. Mais là, son gilet à elle, là, c'est pas un gilet de hockey. C'est un gilet de hockey pour sa taille à elle. Pas pour un joueur de hockey avec des épaulettes, là. Fait qu'il se met ça sur le coffre, mais on s'entend, il mesure 5 pieds 2. Ouais. Fait qu'il faisait le gilet tête en tabarnouche, mais il a mis ça par-dessus son saut avec les épaulettes. C'était trop tard qu'il est allé jouer avec ce gilet-là. Hein? Puis j'ai su par après, en lisant sur Internet, tout ça, récemment, pas dans le temps, en 99, Internet, c'était pas yable, qu'il avait redonné le gilet à la fille. Oh, ouais. Et il avait donné son gilet plein de sang, autographié dans le sang, avec un crayon, un Sharpie, mettons, à la fille aussi. La fille, elle s'est ramassée avec un gilet plein de sang de Théorène Fleury.
Ça doit être... Ça, c'est unique. Là. C'est juste fatigant que si elle accroche sur son mur de chambre, ça doit sentir le sacrement dans sa chambre, ça l'invite un chum ou quelque chose. Ouais, j'avoue, un gars... une fille pourrait le faire laminer. Non, pas le laminer. Oui, mais il faut qu'il soit laminé puis waterproof aussi. Parce que sinon, ça doit sentir pareil dans le cadre. Là, ça n'a juste pas de bon sens. Parlant de Théo, écoute, c'est un joueur qui avait le feu dans les yeux, qui roulait juste en fou. Et on parlait de Théorène, justement, parce qu'on a utilisé l'expression « feu dans les yeux » tout à l'heure en parlant d'une équipe du Témiscamingue qui a roulé sa bosse il y a quelques années, je pense, dans le junior. Tu voulais en parler? Une saison environ. Non, mais fois, je voulais parler de nos fameux Dragons de Ville-Marie. Ça n'a pas duré longtemps, faute d'effectifs. Il y avait des beaux projets. Ça s'est plutôt concrétisé plus au sud du Témiscamingue. Mais pourquoi je vais parler des Dragons? C'est parce que là, la prochaine chanson, c'est un groupe que j'adore, Galaxy Dragon. Maillé pas de côte vous revient dans un instant. Peut-être même qu'il va laisser son cerveau dans le tiroir. Maillé pas de côte. Certains entrent en isolement psychiatrique, d'autres usent du micro en guise de thérapie collective. C'est le cas de Simon Maillé avec Maillé pas de côte. Toujours en direct du Barbabou Pub ici à Ville-Marie. Il y en a sûrement quelques-uns qui sont rentrés dans le bois, Anthony. C'est pas notre cas, mais écoute, moi à ma job après-midi sur 24, on était 3. Puis il n'y avait pas de mécanicien ou presque. Là. Fait que, moi, la chasse, ça me rappelle des fils au Canadian Tire à Rouen.
des fils jusqu'à la porte, des roches de vendredi soir. Là. En ce moment, je regarde l'heure, là, il leur reste 1 heure. En ce moment, je suis sûr qu'il y a 20 personnes qui attendent. J'avais chaud. C'est ça, moi, la chasse. Puis là, tu parles de Canadian Tire. Pourquoi? Ben, j'ai travaillé là comme emploi étudiant lors de mon passage à Rwanda à l'Université du Québec. Puis qu'est-ce que tu faisais? Commis au sport, oui. OK. Fait que tu vendais des balles? Ben, Vendeur de munitions. vendeur de munitions qui connaissait rien dedans. Moi, j'ai une 7 mm. Je viens je sais pas. Amène ta boîte. Name it. Ça prend ta carte. Es-tu à jour? Ah non, ta carte n'est pas à jour. Tu peux pas acheter des balles. Je me faisais péter des coches. Aïe, aïe. La troisième voix que vous venez d'entendre, c'est pas un fantôme, c'est Martin Godette qui s'est joint à nous. Bonsoir, Martin. Ben, écoute, vous sembliez manquer de chasseurs pourris ou de non-chasseurs. J'ai dit, écoute, je m'incruste. J'adore ça. Merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, effectivement, on vient juste de se dire qu'on était tous les trois pas des chasseurs. Moi, à part le fait qu'il faut que tu te beurres d'urine de jument puis que tu te mettes un seau de kaki, c'est pas mal ça que je connais de la chasse. Mais dans la région ici, là, honnêtement, si t'es pas un chasseur, qu'est-ce que tu aurais, mettons, pendant cette période-là? Parce que regarde, là, les commerces, tu viens de le dire. Moi, j'ai un commerce, c'est sûr que ça transparaît dans l'achalandage. Toi, tu travailles dans le monde automobile. Les gars, ils sont pas là. Anthony, je sais pas comment ça se reflète dans ta réalité à toi, là. Mais milieu scolaire, je le vois plus ou moins, à part qu'il y a des profs qui partent une semaine ou des élèves. C'est ça, OK. Il y a des jeunes de 12-13 ans qui sont pas là pendant une semaine, faquant une blessure à la cheville. C'est souvent ceux-là qui scorent le plus, hein, on sait bien. Fait que là, si t'es un gars, t'es pas dans le bois pendant cette période-là, t'es soit un danseur. Oui. OK. Oui. T'es soit pas un chasseur. Effectivement. Ou tu viens de Drummondville. Non, ou t'es tellement poche qui veulent même pas cool qu'ils t'invitent pas. Même pas pour être le cuisinier. Tu peux même pas être de camp. C'est ça. Tu peux pas dire, hey, on va appeler Marc, il va venir faire la bouffe. Non, on veut même pas l'avoir dans le camp. Il est pourri. Il va réveiller l'orignal et il va le faire partir. C'est ça, là, tu sais. Mais ça non, commence à être mauvais, effectivement. Plus... J'aime être en forêt, mais je suis plus pêcheur. Je serais pas capable de tuer une bête, là. Moi, le problème, je l'ai toujours dit à mes chums, là, ils m'en parlent au garage, justement, puis à tout le monde en disant, moi, j'ai un esprit gore, OK? Mon cerveau fonctionne comme ça. Je pense toujours à l'épaisserie d'une situation normale. Je suis pas capable d'essayer de rentrer dans une situation normale. Il faut toujours que je pense au gag, au bout de tata ou à qu'est-ce qui pourrait arriver. Puis moi, ce que j'aime de la chasse, ça me fait penser à GoldenEye. Je sais que c'est loin, mais GoldenEye, c'est le jeu de James Bond, on s'entend. Sur le first-person shooter. Nintendo 64, c'est écrit dans le front de tout le monde. Totalement. Le joystick marchait même plus à la fin tellement qu'on avait joué. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est quand tu faisais du jeu 1 contre 1, mais que tu jouais pas avec les guns, tu jouais avec les mines. Fait que mes chums, ils me trouvent poche quand je parle de chasse, parce que moi, la seule chose que je dis, c'est moi, je suis caché dans ma watch. Moi, j'ai pas le sport. La 410, le scope, tuer. Non. Mais t'es vraiment pas chasseur, Simon, parce que tu irais vraiment pas à l'Orignal avec une 400. Non, c'est ça, c'est pour dire. C'est ça, je te dis, je connais fuck all. Avec une 22, hein, je vais l'assurer le soir. Je connais fuck all là-dedans. Tu vas juste le chatouiller. Non, c'est ça. Il va rire de ta gueule puis il va repartir en pétant. Pas pire qu'une claque dans la face. Non, exactement. Non, moi, ce que j'aime, c'est le fait de dire, en niaisant, effectivement, moi, je planterais des mines une coupe de place. Tu le sais où ce qu'ils sont. Puis là, t'attends. Puis quand l'orignal arrive proche, clique, boum, le steak haché il est prêt. Tu vas t'en manger, tu trouveras rien. Non, c'est juste pour tuer. Puis là, c'est... Time to kill. T'es chanceux parce qu'il n'y aura pas de chasseurs probablement qui vont nous écouter parce qu'ils sont partis puis ils n'auront pas eu le temps de downloader le show. Ouais, mais ça dépend. Mais ça serait un sacrilège total. C'est vraiment pas d'accord avec ça. Je ça. vais me faire bannir avec n'importe quelle loi du chasseur. On s'excuse auprès de tout magasin Chasse et Pêche aurait voulu nous commanditer. Surtout que c'est des blagues. J'avais collé Alain qui vient de nous rejoindre de chez Coton. Bon. Puis il va peut-être venir la semaine prochaine, mais on ne pense pas qu'il vend des mines T'as chez déjà animé le rendez-vous du chasseur, toi? Ben C'est un gros show, ça, ici, là. Oui, écoute, ça score tellement fort, le rendez-vous du chasseur. Ma soeur ça fait qu'on l'a encore dans le temps qu'elle animait ça ici. C'était tellement... Quand je dis c'est populaire, comme ça, juste pas de bon sens. Puis j'ai eu des belles anecdotes là-dedans aussi. Parce que des gens qui appellent pour souhaiter bonne chance ou bonne chasse, la notion du filtre, elle n'existe pas, hein? Fait que...
J'étais avec un garde... pas un garde-chasseur, Un garde-chasse? Un garde-chasse, bon, c'est ça. T'étais proche. Monsieur Bouffard, puis on parlait de conseils, là, genre tire pas d'un transformateur, puis met du linge Conseil, what the fuck? Non, mais je te jure. Il y a du monde pour faire des jokes la nuit. Ils vont peinturer des targets, ces transpos. C'est ça. Juste pour voir c'est qui Hey, les chasseurs regarde, niaiseux. Il y a une cible, target, on tire dedans. On parle de plein de bébelles de même. On va une pause, met une tourne, on revient. Hey, Monsieur Bouffard, on va prendre quelques téléphones. Puis après ça, on revient sur d'autres conseils. Pas de problème. Rendez-vous du chasseur, bonjour. Ça se passe bien, le gars. Bonne chance, bonne chasse, un tel. Ramène-nous de la viande. Good. Deuxième appel, ça fait rendez-vous du chasseur, bonjour. Là, j'invente un nom parce que je ne sais pas, je me rappelle pas le vrai nom, mais je colle un nom même au hasard. Puis le gars, il dit ouais, c'est pour le message, c'est pour Jean-François Tremblay de la Chevrotière. Là, c'est-à-dire que je le sais que tu couches avec ma femme. Puis là, j'ai juste le temps de baisser la sleeve. On part à rire. Crampé raide, plus capable. Puis là, j'essaie de dire à M. Bouffard qu'on s'en va en toune, mais je suis pas capable. Parce qu'on est crampé, on tousse, on rate, on braille notre mort, on saigne du nez, toi et deux. Lui, il est plus capable, il rit, puis il rit comme un il y a une espèce de rire comme avec un cochon. Regarde, moi, je ris 3 fois plus que lui. Part la toune, ferme les micros. 3 minutes et demie, j'ai pris la plus longue de la gang de tounes de chasseurs qu'on avait. Alors, revient, on est encore crampé, met des publicités. On n'a jamais été capable de recommencer, de reprendre le fil. On a passé des pubs. Puis à la fin, j'ai réussi à lire 2 fax avant de closer off la demi-heure. Puis non, je trouvais que c'était vraiment pas la tribune pour caler le. Moi, je sais que tu couches avec ma femme. Bonne. Ouais. Maintenant, il y a une madame qui appelle et elle veut visiter son Jocelyn. Puis cette année-là, t'as juste droit genre au boc. T'as pas le droit à femelle tout. Je vais féliciter Jocelyn pour sa belle femelle qui a tué hier à 7h le soir, quand le soleil est couché. Pis tout, à tout coller à peu près des mauvaises choses. Totalement. J'en ai eu ça. Ouais. Mais moi, là, j'ai travaillé en radio un petit bout, mais pas comme toi, pas comme animateur. Mon Dieu, pas comme animateur. Ouais. Moi, là, les radios régionales aussi, là, dans le temps de la chasse, ils me font vraiment triper par la créativité de leur concours. Là. Oui. Écoute, je me rappelle à l'époque, je ne suis pas gêné du tout de le nommer, mon employeur. À l'époque, c'était Radio Nord à Rouen. Puis, écoute, là, à chaque année, c'était le Creuse-Ménage. Qu'est-ce qu'on va faire? Faut que tu fasses sport. Là. Ouais. Fait que là, tu sais, une année, ils vont faire tirer, mettons, un congélateur bien plein de viande, mais faut pas que tu aies tué. Un autre, tu sais, ou le concours des veuves de chasse. Et bien sûr, le classique, tu sais, les Chip and Dale, ou en tout cas, les Tostitos and Dale, là, les imitateurs de C'était quoi le nom du gros, là, avec le SPAC, puis s'ils vont te poser des questions niaiseuses? Non, mais c'est pas ça que je veux dire, mais c'est que dans les anecdotes de chasse, n'étant pas chasseur, c'est sûr que tu t'en fais parler. J'ai été en ville des années. Fait que, toi, tu dois aller à la chasse, on peut pas en tout. Mais j'ai un cousin qui travaillait à l'aéroport. Puis les pilotes, mettons, qui n'étaient pas originaires d'ici, qui atterrissaient sur Rouen, mettons, au Val-d'Or, quand ils passent le parc, quand ils commencent leur descente, ils disaient que les forêts, le soir, la nuit, là, sont illuminées. Là. C'est tous des chasseurs. Les camps de chasse sont tous. Écoute, il y a un fanal dehors, il y a quelque chose. Tu sais, c'est des affaires que... Des villages, quasiment, là. Ben, tu dis ça aux gens de la ville. Non, c'est parce que, la chasse, il n'y a plus personne dans la ville. C'est vide, totalement. Mais ils comprennent pas à quel point c'est vrai, là. Oui, totalement. On fait partie, quoi, du 5% à peu près qui ne voit pas, là? C'est 5, vas-y, de 0.5. C'est ça. On est 22 ici à soir, puis d'après moi, c'est tout le monde qui était supposé partir, puis ils ont juste eu un flat sur leur tire parce qu'on est 3 imbéciles qui ne vont pas chasser. Ça, c'était une autre affaire. C'est tout simplement... Moi, j'en ai eu plusieurs, des calls, parce que j'ai tous mes chums, c'est des chasseurs en plus. Fait que je suis chanceux, tout le monde me dit, là, tu rentres dans le bois, je chasse un petit steak. Tu dis, non, je dis, moi, je suis vraiment... J'ai le côté cool de la shot. J'ai tellement de chums qui me fournissent de la viande gratis que j'ai même pas besoin de faire 800$ d'épicerie puis de mettre de l'urine de je sais pas quoi dessus pour aller chasser. J'ai juste à manger la viande qui me ramène. T'as le bout de facile. Là. Ouais, c'est ça. Mais quand tu parles à des chasseurs, tu sais, des vrais... Je dis pas qu'il y a des faux chasseurs. Non, ça. Tous les chasseurs sont des vrais. Le bail de book. Ouais. Tu sais, il y a vraiment... C'est vraiment, là,
c'est un duel entre l'homme et la bête. Tu sais, c'est vraiment ça. C'est pas juste, ça va dans le bois boire de la bière. C'est un sport. Ouais, mais. Pour eux autres, c'est un sport. C'est religion, je repense, mettons, à nos grands-parents, là, tu sais, que le gun, il devait être passé de génération en génération. Oui. Tu sais, il doit bien en avoir un, m'amener, qui est allé à chasse à l'orignal avec un tromblon, tu sais, quelque chose de même. C'est la vieille mais- Winchester de ton grand-père Ouais, Théodore. Mais ça, à cette heure, as-tu vu la technologie, mon gars, pour aller à la chasse? Ça a Débile. pas- Ils n'ont pas de chance, là. L'orignal, C'est il vrai, n'y a c'est- aucune chance, là. Mais c'est c'est même vrai, pas c'est de vrai. la chasse, c'est du tir comme Non, tel. non, je le sais, mais tu sais, Parce c'est comme qu'on mon s'entend cousin que disait. les GPS, les caméras, Ah, les blocs. Écoute, Ouais, Le totalement. gars, il n'est pas à son camp pendant tout l'été, puis il sait plus, il sait plus ce qui s'est passé à son camp l'été Que chez que eux. quand il est là. Parce chez qu'il a eux. tout checké les caméras pendant le temps, puis regarde, Ouais, j'ai vu ces ouais. traces-là, il poste une photo Puis là, de sa il- caméra qui a posé le, Ouais, le il box voit son qui renard qui vient quasiment toutes les fois. Ouais, Puis là, oui. le gros Chris d'eau qui passe dans le, Le Suisse, coin. il y a un nom, C'est- esti, puis regarde, c'est fourrette comment Mais l'information ça passe. doit être là. ces gars-là qui oublient de mettre le container bleu la bonne journée, par exemple. Ouais, c'est c'est même une pas la possibilité. de même, là. Il faut Ouais. qu'ils Ben, mettent c'est du, plein de préjugés. Non, non. Mais mon cousin, il disait, tu sais, pense-y, là, tu sais, il y a des espèces de watch portables, là, c'est comme une Oui. chaise que tu te grimpes d'un arbre. Un Ouais, tu mirador. Un man. mirador. Un Pense-y, mirador. tu t'en vas à la chasse à l'ours de ton arc, là. Puis l'eau, il est juste en bas de toi, là. Ah Il oui. était à 12, 15, 20 pieds, peu importe. Moi, à 100 pieds, j'aurais déjà crissé le camp. Ouais, là. ouais, Chris, oui. Mais tu sais, t'es mieux de le pogner dans le bullseye, là, parce que... Surtout ça, à l'arc. là, Mais lui, il ben, monte, c'est là, ça. il vient te rejoindre, là. Bon, ben c'est ça. Tu sais, ça, c'est un vol. Mais tu sais, ah, ben écoute, là, ma grand-mère disait c'est bon pour ceux qui aiment ça, tu sais. Fait que, C'est ça. regarde, là, eux autres, Moi, tu si sais, mais- j'allais à la chasse, je serais le cook. Pour Moi, je être serais franc, le là, aide de camp, mon gars, je serais que... Woutou, c'est ça. Et ça voilà. prendrait un code pour rentrer. Il faut que tu cognes tant de coups au cas que l'ours, il le saurait ou quelque chose. Wow. Puis, Si on je veut être ferais ça dans Témiscamien, un là, shot. moi, je serais le Jimmy Guimond, man. Ah, en c'est chasse. bon, ça. Jimmy, là, c'est reconnu pour aller à la chasse, mais faire le cook, là. Ce Ouais. gars, il n'a jamais tiré sur Puis rien. j'imagine aussi que connaissant Jimmy, probablement qu'il n'y a pas vraiment de difficulté de fourniture de bière C'est- dans son camp. Ouais, c'est ça. C'est à peu près une 24 pour monter au camp. C'est à peu près le temps que ça prend. Une C'est 24 ça. C'est une environ. 24 pour Ouais. monter. C'est pas du Ben, temps. en ça tout cas, existe c'est plus. Jimmy, moi, je te connais pas. Salut. Salut, Jimmy, Jimmy. ben- On espère que tu écoutes le podcast. C'est ça, ça serait plaisant, effectivement. On boira à ta santé. Mais écoute, la chasse, c'est tellement un sport intéressant pour ceux qui sont ici parce que justement, Ben oui, là, on Il fait des trippe farces, là-dessus. là, mais- puis moi, j'adore en entendre parler. Je Oui. suis pas chasseur, mais j'adore entendre toutes les anecdotes puis les niaiseries que les gars ramènent après leurs 2 semaines de chasse. Puis, bien sûr, de l'orignal qui, ou presque, Ah, n'aime c'est- pas c'est ça, à bon. part les... Ben non. Ou, comme En dirait fond, Frank ça. du crachoir, les putains de vegan. Ou peu importe. Parce que lui, il a vraiment une dent contre les végétariens. Non, ou Frank, encore. là, salut Frank. Il y a vraiment une dent contre tout. C'est ça. Oui. Non, Mais lui, c'est surtout ça, les c'est- vegans. Ben, j'ai écouté son show il y a 2 semaines. Puis écoute, il a relancé une belle petite pointe. Là. C'était assez quand même intéressant. Mais tu vois, juste pour faire du pouce sur le véganisme, le végétalisme et Frank et la chasse, ben tu sais, les vrais durs chasseurs, il y en a là, qui ne mangent pas de viande, j'en suis Oui. convaincu. Oui. C'est Le sport. le rush de la chasse. tu sais, L'adrénaline. L'être humain contre la C'est bête. ça, c'est d'aller chercher là, ce qu'on a dedans de nous autres, là, aller le au cueilleur, bout de toi. chasseur, Ouais, puis ouais, tout. Là. Ouais, aller au bout de ça. Bon, ben regarde, ça veut dire, moi, à l'époque du paléolithique, j'aurais rien foutu. J'aurais dit des jokes puis dessiner ses murs. là. Écoute, j'aurais sûrement eu l'air d'un gros tas de marde avec une coupole Vidéotron ou quelque chose, même si c'est pas sorti dans le temps. Là. Ça aurait sûrement Tu ça. l'aurais inventé. Non, c'est ça, exactement. Ça aurait... Ah, Non, mais la chasse à l'arc, c'est pas loin là, de qu'est-ce qu'ils vivaient dans le temps. Là. Tu sais, ça tire des orgnaux, tabarouette, t'as pas trop. Ah ouais. C'est Ben, proche, là. l'arc, l'arbalète aussi. Ça, c'est un Puis autre là, ben, feeling, ça. Là. L'autre phénomène, moi je suis célibataire, l'autre phénomène, C'est la il y a chasse plein- au talon haut. Non, il y a plein de filles qui vont en chasse. Oui, Oui. c'est vrai, man. C'est Tu vrai. sais, peut-être qu'avant je le remarquais pas. Il y a de moins parce- en moins de veuves de chasse. Ben, Ouais, parce c'est qu'elles ça. À un vont moment à donné, la ils chasse. ont dit Veuve fuck de you, chasse. je vais avec toi et mon esti, ou en Puis, tout cas. Moi, en tout, je veux une inspection. bédaine de bière, puis Ah, je mais veux ça- faire 800 pièces Ah, d'épicerie. J'avoue, là, tu sais, qu'une fille, mettons, en camo, avec une 30-30, ça a, tu sais, ça a quelque chose Ça a d'un un peu petit quelque chose. fétichiste, un peu. Ça, c'est comme- Un
fantasme de Martin. Oui, on parle ouais, plus d'urine, là. Ouais, non, le tailleur. Ben, ça dépend, là. Non, s'il te plaît. Non. Là, il fait du Jeff, là. Il Ouais, vient non, de- là, je vais me calmer, le Ouais, Jeff. c'est ça. Jeff sort de moi, présentement. C'est Bye, Jeff, va-t'en là-bas, là. By the way, tu sais, j'en profite pour faire ma petite jobine de DG de Oui. Production Podcast. Pour ceux qui ne le savaient peut-être pas et qui sont fans du crachoir aussi, on l'a annoncé sur Facebook, tout ça. Puis j'en parle parce que c'était ce soir, mais à tous les vendredis de 18 à 20 heures, en tout cas dans ces eaux-là, parce que des fois le show ne dure pas nécessairement 2 heures, là, mais à partir de 16 heures sur radioh2o.ca, le crachoir est diffusé. Il est également en reprise, je crois, le lundi. Mais écoute, c'est vraiment cool parce que ça permet de l'écouter en semi-live. là. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui ne veulent pas se border d'aller sur iTunes, de l'écouter sur Facebook ou peu importe, aller sur www.radioh2o.ca à 18h. Vous cliquez sur le lien présentement à l'antenne. Ouais. Puis paf, vous avez Frank, Jeff et leur pléiade d'invités, dont Pascal Gélina. J'ai manqué ma joke, tu veux le dire. Et tous leurs chroniqueurs, Pascal Gélina. Non, il y en a d'autres. Là, Ouais, mais, non, c'est ça. Fait que si vous avez la chance, allez leur donner une petite écoute. Ça pourrait être votre première instance d'entendre le show, sans investir le temps pour vous abonner, puis ainsi de suite. Puis après ça, je vous garantis que vous allez vous abonner. Ils sont tellement sans dessin que... Ah oui, pas de Ben, sens. d'ailleurs, pour leur faire un petit hommage à Frank et surtout Jeff, la prochaine chanson qu'on passe ce soir, c'est une bonne petite toune de Grimmskunk qui s'appelle Gros tas de marde. Oh, c'est parfait. Excellent. Maillé pas de côte vous revient dans un instant. Peut-être même qu'il va laisser son cerveau dans le tiroir. Maillé pas de côte. Cette intervention du président de la République, c'est un véritable électrochoc. L'humanité fait le chanter de Jacques Chirac. Attendez tout simplement de réparer les dégâts. Bonsoir la République. Au nom de tous présents ici ce soir, je vous envoie chier. On vous remercie de vos contributions financières qui nous ont permis d'atteindre le seuil de la pauvreté. En tant que représentant de la génération PS, je prends cette occasion pour vous féliciter de voir souvent grandir en nous une si grande paresse et un dégoût total contre la société.
Certains entrent en isolement psychiatrique, d'autres usent du micro en guise de thérapie collective. C'est le cas de Simon Maillé avec Maillé Pas de Côte. Toujours en direct du Barbe-Brou Pub, Maillé Pas de Côte, édition 3 avec Anthony Pomerleau et Martin Godette. Allô? Les gars, on cherche un nom, une façon d'appeler notre close, notre dernier segment de l'émission, qui est de faire la vue sur quelque chose de cool qui s'est passé au Témiscamingue. Et là, bien évidemment, moi, je voulais parler du bière et saucisse du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, si vous avez des idées, style La Bonne Nouvelle TVA, mais pas ce nom-là, bien évidemment, parce que La Bonne Nouvelle TVA, vous le savez, c'est 1 heure de meurtre, de génocide, de mauvaises nouvelles, d'inondation, de carrefour giratoire, de quoi qui tombe sur du monde, puis de bébés morts. Pour 37 secondes, de Toto, il a ouvert une PME, puis ça a créé 1,4 emplois à Terrebonne. Tu sais, là? Ah ouais. Fait que moi, le nom de La Bonne Nouvelle TVA, je l'aime pas. Je l'ai profondément dans l'orifice fessier, mais je veux d'autres choses. Alors, si Tout vous comme avez... TVA. comment? Oui, tout Hey, comme TVA. OK. Check Fait bien que ça. si vous avez un nom, une sorte d'appellation ou quelque chose, il faudrait nous en donner. OK, moi, des je viens idées. de décider Ouais. on fait un concours avec ça. Je viens de OK. décider ça live, OK? Oh, shoot! Bon. Fait que là, les gens qui nous écoutez, que vous soyez du Témiscamingue ou non, je m'en fous. Là. On s'en sac. OK? Parce que Dis-le-moi de pas. toute façon, je doute que quelqu'un de Saint-Roch-la-Chigan pense à un autre segment de Témiscamingue. Mais on salue tous les gens de Saint-Roch-la-Chigan, bien sûr. Il y a un super beau karting, là, d'ailleurs. Mais, hein? Mais bon, fait que, allez sur la page Maillé Pas de Côte. Oui. Soumettez-nous vos idées de noms de segments qui vont traiter d'affaires le fun qui se passe au Témiscamingue. L'espèce de bonne nouvelle, ouais. Exact. Ouais, ouais, À ouais. partir de tous les gens qui vont nous soumettre des idées. Caler l'idée. C'est ça. Oui, on se garde un droit très arbitraire de choisir le nom. Mais la personne qui va choisir le nom, je vais, moi, en tant que gars de Comment- Plan B Télécom, là, Commanditaire. ouais, on va remettre à cette personne-là un haut-parleur Bluetooth de petit format, mais ô combien. Performant. Et voilà. Totalement. Pourquoi je dis performant Ouais. avec un grand P? C'est parce que Tes gens j'en tout ai acheté entendu. un. Ouais. Écoute, il est pas gros, hein? 2 points collés ensemble, Ben, mais... les tiens, mettons. Oui, les miens, Ouais. là, des méchants points, mais ça fait tout Bon. qu'une bass drum dans la maison. Laisse-moi dire que les filles giguent sur un méchant coup là-dessus. Et voilà. Fait que on donnera les détails sur la page Maillé Pas de Côte. Fait que Exactement. abonnez-vous, suivez-nous sur Facebook, soumettez-nous des noms de segments. Puis écoute, là, on va se donner 2 semaines. Là. On veut pas avoir à voter en 2 noms. Là. Mais On va se laisser le temps. ouais, On ouais. va avoir au moins 5 choix. Tu sais, là. Non, 50. 50. Ouais, ouais, là. Fait qu'allez sur la page Facebook de Maillé Pas de Côte, soumettez-nous vos idées de c'est quoi un bon dernier segment qui colle un bon coup du Témiscamingue qui s'est passé au Témiscamingue. Et le bon coup au Témis n'est pas éligible. Non, parce qu'on vient de On le vient dire, de le puis dire, c'est pas c'est bon ça, ça. non, Le c'est- bon coup du Témis, c'est pas bon ça. Fait que ça en prend La un bonne autre. nouvelle, Témis, non, Non plus. plus. Non, ça, t'enlèves ça tout de suite. là. C'est éliminé, ça. Montre-moi ton... En tout cas, ça non plus, c'est pas bon. OK. Bière et saucisses, Carrefour Ouais, Jeunesse Emploi oui. du Témiscamingue, soirée Hollywood. Donc, déguisement de n'importe quoi, personnage s'est de donné, là. cinéma, name Ah, it. j'ai regardé ça, moi J'ai aussi. mon chum Billy Bergeron que je salue, il s'est déguisé en E.T., man. C'était pareil. Oh, wow. Le petit gars, le kangourou rouge, la capuche, E.T. en avant dans le panier à lait. 100% photo avec l'acteur du temps des années 80. Écoute, c'était fou, raide. C'était incroyablement trop lui. Et j'en ai vu plusieurs passer sur Facebook. L'espèce de thumbs up là-dessus. D'ailleurs, on a des photos là, de plein de gens qui ont participé, dont les 8 Les sourcils. fameux 8 sourcils. Allez voir ça sur le reflet Témiscamien. Effectivement. Les photos sont là. Le bon coup, c'est le fait que le Carrefour Jeunesse Emploi, Anthony Martin, c'est un carrefour qui va bien évidemment aider le retour de certains étudiants et Oui. ou personnes au Témiscamingue pour repeupler la région, Oui. offrir des emplois de qualité et une qualité de vie incroyable. Ils ont ramassé avec cet événement-là la somme de 9 000 $ pour pouvoir Incroyable. poursuivre leurs opérations. Tu connais un peu le Carrefour, Anthony, parle-nous-en. Ben, c'est un peu, dans le fond, au niveau de ma vie professionnelle d'intervenant. J'ai fait quelques présentations là aussi de mes services. Je suis l'administration du groupe Image, entre autres, ressources d'aide pour les hommes. Je travaille aussi en psychoéducation dans une école secondaire. Donc, je travaille avec des jeunes en difficulté qui peuvent justement prendre le chemin du Carrefour Jeunesse Emploi.
Et il y a tellement de projets intéressants avec eux. Ils peuvent monter des choses. Ils peuvent, mettons, partir avec une intervenante. Puis là, ils font une espèce d'affaire, mettons, avec du linge. Quand on fait des T-shirts, on vend ça. On garde les fonds. Puis ils sont payés pour ça. Donc, c'est des jeunes souvent qui ont 18-19 ans qui se retrouvent sur le bien-être social. Et puis, s'ils font partie, mettons, du projet Cactus, que ma chum Joe Beaulieu a tenu pendant un bout, là, t'as comme un petit plus sur ton chèque BS, le fait que tu peux que tu participes à ça. Puis souvent, ben là, tu retravailles ton CV, tu prends des. Parce que tu arrives là, un jeune, il y a un secondaire 3, un secondaire 4. À cette heure, tu n'as plus de porte ouverte à ce niveau-là. C'est donc, ça. Tu peux passer par là pour avoir au moins une certaine expérience de travail. Reconquérir ton avenir. Oui, tout à Ouais, fait. puis Tout à fait. tu corriges-moi si je me trompe, Anthony, parce que j'ai des membres de ma famille qui ont travaillé là. Je te salue. Oui. Non, mais en fait, même, je pense qu'il y avait de l'aide. Il y a des ressources là, pour les jeunes qui veulent se remettre en action Oui. puis se trouver un emploi. Là, ils vont t'aider à faire ton CV. Totalement. Ils vont faire du démarchage pour toi. Ils font de la représentation auprès des entreprises. Oui. Fait qu'écoute, là, c'est Ben, tu sais, très ça évident concerne que- le 18-35 ans. Bon, c'est ça, OK. Fait que, tu sais, on va chercher la clientèle jeune, mais tu sais, jusqu'à jeune adulte. Puis, non, c'est vraiment intéressant. Ça. Si tu passes par là, normalement, tu en ressors enrichi de cette situation-là. Ça, d'ailleurs, je leur lance, excuse Simon, là, je te vole. Go, go, go. Mais je leur lance l'invitation, là, s'il y a des gens qui font partie de l'organisation, du conseil d'administration, peu importe, puis qui veulent venir nous entretenir de façon on ne peut plus intelligente que ce qu'on vient de faire là. Ça donne, Le micro vous est ouvert. Là, ça parce donne que- vraiment mal. Sur les 22 personnes qui travaillent là, Sont j'en toutes à la connais chasse. juste 21. Fait qu'on Ah. va s'organiser pour qu'il y ait quelqu'un qui Là, il y en vienne a nous jaser. 19 à la chasse. Oui, oui, Fait sûrement. qu'il en reste ça. 2. Oui, mais il y a un fort taux de travailleuses au Carrefour OK. Jeunesse Emploi. Donc, s'ils n'ont pas leur saut de kaki, c'est des veuves présentement. Probablement que vendredi prochain, on serait capable d'en accrocher Ah, ben une. ça, moi, j'aimerais bien ça. Ça serait vraiment cool. Oui, Oui, c'est une très présent. bonne idée, effectivement. Donc, c'est ça le bon coup de la semaine, finalement. Oui. Puis ça aussi, c'est pas bon C'est comme pas nom. bon. Non éligible. Ah, tous ceux Non, qu'on va non, nommer à soir sont C'est ça, pas bons. enlever ça tout de suite. là. C'est le Carrefour Jeunesse Emploi qui a organisé sa soirée. Et pourquoi un bon coup de 1000 $? Oui, on en parle. Ils ont fait une activité dans la soirée, puis ça a l'air que c'est ça qui a fait lever le party, puis qui a scoré en fou. Top Corner dans le net, un concours de lip sync battle, parce que c'est ce qui pogne présentement à Musique Plus, là, puis les shows. Là, Il y a de encore, faire- il y a encore de la musique là, d'amener, Musique Plus, d'amener, là? oui, il y a encore de la Ok, musique à Musique ok, Plus, ok. d'amener des personnalités humoristes, name it, puis de leur faire Ouais, un ouais, concours ouais, ouais. de lip sync en se déguisant sur une toune connue. Puis ça a parti bien sûr des États-Unis avec les grands artistes Big Shot. Là, puis là, ils ont décidé d'en faire un. J'ai vu quelques petites vidéos. Il y a des gens qui m'en ont parlé. Ça a l'air que c'est ça qui a fait péter la soirée en fou. Ben, hey, moi, j'ai participé malgré moi parce que j'ai une chum qui m'a demandé de faire son montage de tunes. Ah, ouais. Encore mieux. Puis j'écoute, c'est pour le bière et saucisse. Ah, OK. Ça fait quoi, une semaine et demie peut-être de ça? Puis, ouais, c'est pour le bière et saucisse, OK. Mais tu sais, à ce moment-là, avant d'avoir lu justement l'article, je savais pas que c'était pour le Carrefour Jeunesse. Je savais pas que, écoute, regarde, vraiment cool. Puis, pour mettre mon chapeau de gars qui a été parti longtemps puis qui revient, moi, j'écoute, c'est des affaires que ça m'assomme encore de voir l'initiative, la créativité, les idées de génie qui se font, justement, au profit de bonnes causes. Oui, OK, là, tu sais, on donne tout un peu, puis on fait tout cogner à nos portes, as-tu de l'argent, puis bon, c'est correct. Mais tu sais, je salue d'autant plus une initiative comme ça, tu sais, c'est comment dire, c'est rassembleur, tu sais, ça fait un beau party en plus. Oui. Fait que non, Tu vas chercher une clientèle de jeunes et tout. Ben Tu oui. sais, jeunes adultes, jeunes professionnels. Il y a quoi au Témis pour eux autres? De plus en plus, moi, ça fait 5 ans que je suis revenu. De plus en plus au niveau culturel, entre autres. C'est de plus en plus présent. On voyait pas ça avant. Le Témiscamingue était très vieillissant. Puis là, ça donne le goût de s'installer. Moi, je suis en train de fonder ma famille ici. Là, puis j'ai le goût là, de continuer ici. Pour des affaires comme ça, entre autres. Là. Témiscamiens là, qui nous écoutez de Montréal, voulez-vous bien vous en revenir ici? Ah, on vous C'est attend, quoi l'idée c'est- d'aller à une place où ce que les mouches vivent même plus? Les filles célibataires à Montréal, là, revenez-vous-en ici, là. Ah ouais, il y a en un plus, c'est la barbe-à-brou chasse, aussi. c'est parfait. C'est ça. Puis Excellent. Martin, il aurait le goût. Fait que... Mettez votre saut de camo, arrivez avec ça. votre 30-30. Et voilà, ça allait scorer tout de suite. Là. Mais écoute, je Ou faisais Martin va juste scorer. l'apartheid à Montréal en parlant de ça, du fait de revenir ici, parce que une chose qui m'avait marqué quand j'ai resté là 3 ans en appart avec mon chum Mathieu, qui était là dans la semaine passée, c'est qu'on a regardé une game des Expos sur notre balcon.
la porte patio ouverte, le screen aussi ouais. ouvert. Donc, une game des expos, 3-4 heures à manger des graines de tournesol puis à dropper les écailles sur le dessus en tissu du corbillard de notre propriétaire. Je pense que le lendemain, il était vraiment heureux. Quand on a fini notre 4 heures, on est rentré dans l'appart, pas une mouche. Mouche à fruits, libellules, mini, petit, grosse, il n'y avait rien. Moi, la question que je me suis posée quand j'ai vu ça, c'est si même les mouches vivent plus ici, ça doit être parce que ça pue ou qu'il y a quelque chose qui marche pas. Parce qu'un insecte, c'est pas mal ce qu'il y a de vivant qui a besoin du moins pour vivre. d'affaires. Quand tu fais pondre tes œufs, je parle d'une mouche, là, dans un tas de marde, c'est probablement que le luxe pour toi, ça n'existe pas. Donc, Simon, t'es bien fécal à soir. mais non, c'est juste une question d'en parler comme ça. Là, si elle t'a pogné, en plus, t'as vraiment fait que... Le regard de Simon, c'était « Oh, mon esti. » OK, j'ai parlé de caca, j'aime ça. J'en parle tout le temps. dans le placard, non? Même pas, c'est non, pour ok. le vrai. Non, ben là, quand tu parlais des mouches, pis tout, je pensais que t'étais pour faire un Cathy Gauthier de toi-même, là, tu sais, de nous bâcher qu'ici, t'as des grosses mouches, puis... c'est mais c'est pas parce que c'est les... l'Abitibi-Témiscamingue bashing, là, Pas du tout. C'est fini, ça. Non, ça Ben oui. sert absolument à rien de rappeler que ici, c'est pas les poissons qui sautent pour manger les mouches, c'est les mouches qui plongent pour ramasser les brochets. Il donne la patte, puis C'est- il pète les radiateurs. C'est ça. Ça, c'est juste parce que tu Changer roulais trop trop de vite. jeu cet été. Ah ouais, C'est ça. C'est juste parce que tu roulais trop vite. ça. Bon, Alors, une petite chanson. Et Anthony, c'était de la demande spéciale, celle-là. Moi, là, quand je suis venu, dans le fond, pour le maillet pas de coach, je me suis dit, moi, j'ai emmené un côté rock un peu à ton émission, Oui. qui était déjà très présent. Mais j'adore tout la musique québécoise. Souvent, on dit, le fameux ratio, la musique québécoise, c'est plate, Wilfred et compagnie. C'est pas vrai. Au lac ben Saint-Jean. là, ben attends, là. Wilfred, là. Wilfred, veux-tu qu'on Wilfred. en- Wilfred, veux-tu En voulant dire, veux-tu t'aurais qu'on pu en dire un parle, autre là? nom, puis ça aurait Ouais. été bon aussi comme exemple. Cain. Non, ok, non. Ah, Ouais, ça, J'ai c'est... écouté Jeff, justement, j'aimais ça, comment il disait le Cain avec dégoût dans le dernier Ah. crachoir. Arrête le Martin, il saigne du nez, là. Ah. Moi, là, je capote sur Fred Fortin. ok? Ok. Fred Fortin, Ah, là, bon. ce gars-là, il a décollé là, du lac, puis il a décollé de quoi? Il appelle ça le son du lac. Lui, non, ça existe pas, le son du lac. Oui, ça existe, le son du lac. Il a fait un band All-Star avec le drummer des Delaware Chuck, Olivier Langevin, Gros Méné, Vénus. Maillé pas de côte vous revient dans un instant. Peut-être même qu'il va laisser son cerveau dans le tiroir. Maillé pas de côte. Said our Venus de Milo, access and bar the main. Said I'm mayor de Dulo if you want to kill the pain. Set up your distingue, set up your fantasy. Est-ce que seulement pour elle qui veut t'appeler mon type de péché? Si tu veux le nurse, tu le monde à Venus. Si tu veux piner le lapin, tu le monde à Venus. Si tu veux le French maid, blind date, Holly Berry, tu le monde à Venus. Si tu veux le DS, tu le monde à Venus. Si tu veux le Lourdes, tu le monde à Venus. Si tu veux le Dolores, pour ton autre, taille l'obéi à Venus.
Certains entrent en isolement psychiatrique, d'autres usent du micro en guise de thérapie collective. C'est le cas de Simon Maillé avec Maillé Podcoat. Dans Maillé Podcoat, on parle pas juste de gars ou de chicks. On parle aussi de femmes. Voici la chronique de femmes. Une heure pour soi. Là, les filles, c'est bien important. À toutes les semaines, ça vous prend un moment juste à vous. Vendredi soir, le meilleur timing. District 31 joue pas, hein? Là, tu regardes ton homme dans les yeux, tu dis « Chérie, je m'en vais ». Là, sûrement qu'il va te regarder avec des yeux de chat perdus, puis il comprendra pas pourquoi tu lui dis ça. Tu dis « Occupe-toi des enfants, finis la vaisselle, à tantôt ». Tu pars. Là, sûrement que tes enfants sont dans le salon, bien évachés sur le sofa, en train d'écouter un film. Tu les regardes pas. Tu t'en vas rapidement dans la chambre de bain. Barre la porte. C'est sûr que, idéalement, je veux que tu aies été porter ton cellulaire, ta jaquette, dans la chambre de bain. Rendu dans la chambre de bain, party! Ta porte est barrée, t'es tout seul. Là, c'est le temps, t'as pas eu le temps de la semaine, va sur Pinterest, actualise tes épingles, va sur Instagram, regarde ton Facebook comme du monde si tu as des changements à faire. Bon, quand tu as fini ça, c'est le temps, tu te dorlotes. Douche, chaude, seule. Personne qui vient jouer après le rideau. Personne qui vient te demander « Chérie, je suis en train de servir le souper. Il est où le couvert du Tupperware? » Non, t'es tout seul. Profite-en. Start ta douche. De l'eau chaude. Génial. Là, tu peux te rendre compte que tu as passé la semaine les jambes pas faites. Hein? Très fournies. Sors le bic. Tu as 1 heure devant toi. Fait que tu te gâtes. Tu te fais les jambes, le tour de bras. Tu prends ton temps. Une vraie douche chaude, longue. Bon, t'as fini ta douche, tu t'es savonné, tu t'es lavé les cheveux, t'as pris ton temps. Là, c'est le temps. Pédicure. On remercie nos pieds pour la semaine de fou qu'ils t'ont donné. Hein? T'as couru à la garderie, à l'épicerie, t'as fait le ménage, le travail, sans compter les rendez-vous des enfants ou bien les rendez-vous pour toi. Tu te fais les pieds. Ensuite de ça, quoi de mieux que tu te crèmes le corps? Tu prends le temps. Tu fais pas ça à la va-vite comme à tous les autres jours de la semaine, là. Tu prends le temps. T'oublies pas un coin. Là, tu te rends compte que ça fait au moins 1 heure que tu es dans la chambre de bain. Fait que tu regardes l'heure sur ton cellulaire. Ben, bâtard, ça fait rien que 8 minutes. Bon, ben, mets ta jaquette, fille, puis retourne faire qu'est-ce que tu faisais. Ciao! Maillé Podcoat, édition 3, qui s'achève déjà. Et la seule chose que j'ai à vous dire, encore une fois cette semaine, c'est que je danse. Il y en a qui disent que c'est jamais assez long. D'autres se contentent de moins. Nous autres, on se contente de Simon Maillé. À bientôt pour un autre Maillé Podcoat. En direct du Barbe Brou Pub, comme ça, à chaque semaine, tous les vendredis soirs, on va se rejoindre ici pour une autre édition de Maillé Podcoat. Anthony Pomerleau, merci d'avoir été présent. Ça me fait plaisir, j'adore. J'ai pogné la piqûre. J'espère que tu reviens. Totalement. C'est sûr que je vais être là. J'ai dit totalement. Comptez le nombre de fois, j'ai dit totalement dans le show. Sûrement 26. On doit être pas loin de ça. Mais ils ont été toutes très bien prononcées. Oui, totalement. Martin Godette, t'es toujours le bienvenu. Oui, c'est sûr que j'ai pas toutes bien prononcé. C'est ça. Martin, t'es toujours le bienvenu, sans invitation, bien sûr. T'as une carte, tout le monde en parle, All-Star, là. Chou. Anytime tu viens, tu peux, y a pas de trouble, parce que... Moi, Simon, pour conclure, je veux te rappeler à l'ordre. C'est un peu ma job, là. Oui. Là, faut que tu dises, dans le langage du podcast, là, c'est des épisodes. Ouais, moi, j'ai juste dit édition, parce que j'aime ça dire édition. OK. C'est pour ça, mais je peux dire épisode, j'ai pas de trouble avec toi. Non, t'auras pas de trouble avec moi. On peut aller en arrière, je t'expliquer aussi c'est quoi. C'est On parfait. verra de la boucane de camomille. de la vapeur, c'est parfait. Je te calerai ça la prochaine fois. Donc, l'épisode 3 qui tire à sa fin. On vous remercie beaucoup d'avoir été présent et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci.